chapitre 4, le verset 24. Là, bon, je vais dire, bon, le verset 24, c'est vraiment résumé. Il dit, bon, on se rappelle que Caïn, quand il a péché, le Seigneur avait dit, si quelqu'un, dans le chapitre, au verset 15, il dit, le Seigneur lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn. Et maintenant, le maître déjà au chapitre, au verset 23, pardon, il dit, le maître dit à ses femmes, Adam et Silla, écoutez ma voix, femme de l'émettre, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et le maître 77 fois. Est-ce qu'il y aurait là éventuellement un parallélisme avec le pardon des péchés 77 fois 7 fois? Amen. Amen. Le frère, je ne sais pas si je suis autorisée à donner un avis sur une question ou pas. Voilà, son entrer dans l'enseignement, je ne sais pas trop. Jusque... de ma compréhension, Jésus nous ayant recréé à son image par la nouvelle naissance, nous prédestine. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Regardons ce qui est écrit ici. Romains chapitre 8.
verset 29. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Alors, il est écrit, Romains 8, 29. Car ce qu'il a connu d'avance, Dieu, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc, nous sommes aussi à l'image et à la ressemblance de Christ par la nouvelle naissance. Donc, étant à l'image et à la ressemblance de Christ, regardons 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean 1, 9. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit: si nous lui confessons à Christ nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc, Christ est prêt à pardonner tout le temps. Or, nous avons été créés à l'image de Christ. Donc, quand il demande de pardonner 7 fois 77 fois, c'est de pardonner comme Christ. C'est-à-dire de pardonner tout le temps. Moi, c'est ce que je comprends, tout simplement. Après, maintenant, le parallèle avec la vengeance de l'émec et tout ça, je crois que c'est isolé par rapport à ça. Donc, Christ, lui, il était déjà en train de préfigurer, lorsqu'il parlait à Pierre, le pardon systématique du Seigneur lorsque on vient se confesser à lui, bien entendu, lorsqu'il ne s'agit pas d'un péché qui conduit à la mort, c'est-à-dire le refus de repentance, le blasphème contre le Saint-Esprit, ainsi de suite. C'est comme ça que je comprends. C'est vrai qu'après les chiffres se ressemblent, mais je ne vois pas forcément de corrélation, d'autant plus que là-bas, il parle de vengeance, ici, là, il parle de pardon. C'est des notions qui sont quand même opposées. Parce que le pardon, c'est remettre une dette. La vengeance, c'est punir pour une dette. Tu vois, les notions sont quand même un peu... C'est même pas un peu. Les notions sont diamétralement opposées. Le contraire du pardon, c'est justement de punir quelqu'un pour la faute qu'il a commise. Donc de venger la faute. Après, bon, c'est vrai que c'est vraiment diamétralement opposé. Diamétralement opposé. Non, voilà ce que je peux dire sur cette... Après, je ne sais pas si les frères ont d'autres choses à dire là-dessus. Amen. 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 La sœur Francine n'a pas une dernière question. Non, je voulais savoir si quand on émet des hypothèses, est-ce que les femmes, voilà, je sais que le rôle est un peu différent. Est-ce qu'on est, par exemple, dans la question de la sœur tout à l'heure sur Caïn, est-ce qu'on
une femme, voilà, dans l'enseignement, je peux émettre une hypothèse aussi ou pas? C'est une question. Bon, je vais répondre par un verset. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, c'est toi qui vas lire, s'il te plaît. 1 Corinthiens, chapitre 14, lis du verset 34 au verset 36. S'il te plaît. 34 à 36. 1 Corinthiens 14, 34 à 36. Donc je lis. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 36 aussi. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Amen. Quand tu lis ce passage, c'est par rapport à ta question, qu'est-ce que tu en déduis? Que je ne dois pas participer. Ah, d'accord, ok, gloire à Dieu. C'est parce que nous savons que ton mari n'est pas converti, c'est pour ça que nous recevons même tes questions. Si ton mari était converti et enfant de Dieu, tu nous poses des questions, nous on t'envoie vers ton mari. C'est ce que nous devons faire. Et ton mari maintenant, si c'est que la question est au-delà de ce qu'il est capable de répondre, c'est lui qui va nous ramener la question. Justement, si on prend les questions, c'est parce que beaucoup de sœurs n'ont pas des maris convertis, affermis, qui peuvent leur enseigner la parole. Sinon, on devait appliquer ce qui est écrit ici. Les frères, une question. Oui, ma sœur. Amen. Si vous expliquez et qu'il y a un verset dont une sœur se souvient et qui vient compléter vos présentations, mais tout simplement un verset, est-ce que la sœur peut donner alors ce verset? Oui, non, là c'est différent. Si on est en train de partager, je mets ça dans le même registre que ce que font souvent certaines sœurs, dont la sœur Patricia, de dire bon, je vais lire Luc 21 et puis elle lit tout, elle s'arrête. Elle a juste lu la parole de Dieu. Donc s'il y a un partage, frère, est-ce que je peux te donner tel verset? Tu lui donnes le verset et puis il en fait ce que l'Esprit de Dieu va lui donner. Ça, c'est pas un problème, ça. Okay. C'est vraiment dans le sens de rentrer dans les explications d'un verset, de le décortiquer, et ainsi de suite. Parce que ce que la sœur Patricia dit par rapport à sa question, en fait, c'est l'ennemi, il est très rusé. C'est-à-dire que il va te dire non, ce n'est pas pour enseigner, c'est juste pour donner une petite opinion, mais il va t'attirer et te faire déborder il va te faire traverser les bornes, et même peut-être les frères aussi, s'ils ne sont pas alertes ou bien s'ils sont dans le sentiment, bon, c'est quand même Patricia, on ne va pas trop la bousculer, ainsi de suite. Nous, on va être dans le sentiment, mais on va t'accompagner dans le péché. Tu vois, on va t'aider à entrer dans le péché. Donc, il vaut mieux, je crois, que le Seigneur lui-même, quand il y a une question comme ça, s'il dit à la femme de poser la question à son mari, ça veut dire qu'il s'engage aussi à donner les réponses au mari. Donc, de la même manière, quand nous sommes dans l'assemblée, s'il y a des questions que des sœurs qui n'ont pas des maris convertis ou des maris affermis pour les enseigner posent des questions, Dieu s'engage aussi à répondre par les enseignants qui sont là. Soit science tenante, soit on n'a pas la réponse science tenante, et si Dieu nous communique la réponse ultérieurement, on pourra venir
apporter la réponse à l'assemblée. Donc, pour appuyer le passage que nous venons de lire là, regardons dans 1 Timothée chapitre 2. Regarde un peu, Sœur Patricia, ce qui est écrit. Ça va confirmer ce que tu viens de lire. 1 Timothée 2, je sais qu'on le sait déjà, mais lis un peu la manière dont c'est écrit. 1 Timothée chapitre 2. Il y a quelque chose qu'il dit après. 1 Timothée 2. Le verset 11 et 12. Le verset 11 et 12, si tu peux lire ça, Patricia, s'il te plaît. Pardon, j'avais le micro. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Tu vois, à deux reprises, en 2 versets, il parle de silence. Dans les 2 versets, et il parle de silence, et c'est toujours autour de l'instruction, de l'enseignement. Tu vois, ça c'est pas la louange, la prophétie et tout le reste, puisque la femme peut prophétiser en se couvrant, mais là il parle vraiment autour de l'enseignement. En fait, la femme doit être le plus en silence possible. Si ce n'est intervenir pour poser la question, et une fois que la question est posée, elle doit écouter en silence. Et il y a souvent des dérives qu'on voit, et souvent les sœurs certaines sœurs ne s'en rendent pas compte. C'est peut-être que tu poses une question, on te répond et tu entres dans la contestation. Ça, c'est un péché, hein. C'est un péché que beaucoup de sœurs, auxquelles les sœurs ne font pas souvent attention. Donc, on va t'apporter une explication. Ah non, moi je voyais plutôt comme ça, et puis ça rentre dans les discussions. Donc, parfois, le frère même ne va pas recadrer, parce qu'il sait que s'il te dit non, tu n'as pas le droit de le faire, tu vas peut-être le recevoir comme étant c'est parce que il veut absolument avoir raison. Il ne veut pas que je puisse lui dire aussi autre chose, alors que là, vous êtes déjà sorti du terrain, le cadre que la parole de Dieu a fixé. Parce que le cadre que la parole de Dieu a fixé, c'est que la femme puisse écouter. Dès qu'on est dans le domaine de l'enseignement, c'est que ça soit en silence. Du coup, donc, je me demande, le fait que j'ai parlé au début quand j'ai donné l'exhortation, du coup, je me demande si j'aurais pas mieux fait de me taire. L'exhortation, ça c'est autre chose, hein. L'exhortation, ce n'est pas un enseignement. L'exhortation, ce sont des paroles d'encouragement. L'exhortation est plus proche de la prophétie, en fait, que l'enseignement. L'exhortation, c'est par exemple... c'est l'incitation à obéir à la parole de Dieu. Bon, au début, je me souviens plus de ce que tu as dit, mais je fais juste un petit rappel sur l'exhortation. L'exhortation, c'est vraiment l'encouragement à la parole de Dieu. Bon, tiens, mes sœurs, vraiment, ne baissons pas les bras, ne soyons pas dans la tristesse. Notre Dieu est puissant, il est grand. Ça, c'est vraiment l'exhortation. Comptons sur lui, appuyons-nous sur lui, ayons la foi. Dieu est là, il est avec nous, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment des paroles d'exhortation, des paroles d'encouragement. Donc voilà, mes sœurs, vraiment le Seigneur revient bientôt, prenons courage, ainsi de suite, il est avec nous. Ça, ce sont des paroles d'exhortation, mais encore une fois, comme dit 1 Corinthiens 14, tout doit se faire dans l'ordre. Ce n'est pas au moment où l'enseignement a commencé qu'il va falloir venir placer une exhortation. Ça doit se faire complètement en dehors.
en dehors de l'enseignement. Par exemple, quand on est en train de louer le Seigneur, on est en train de prier, ainsi de suite, il y a des témoignages. Oui, à ce moment-là, une exhortation de la part d'une sœur peut arriver. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est comme la prophétie, ou la prophétie d'une sœur peut arriver à ce moment-là. Mais après, quand on entre déjà dans la partie d'enseignement, les sœurs doivent intervenir pour poser des questions seulement. Amen. Imaginons une situation. La femme est convertie avant son mari et son mari est converti, mais il est converti par la suite, mais quand, je vais dire, quand il partage, ça vient vraiment contredire tous les explications que la femme a eues dans le passé. Est-ce qu'en ce moment-là, alors, elle peut, je vais dire, contredire son mari, ou alors éventuellement aller voir d'autres frères pour en discuter? Alors, dans 1 Pierre chapitre 3, parce qu'il y a ce que notre pensée conçoit, et il y a ce que la parole de Dieu dit. Et je crois que Dieu est très sage. Dieu, il est très, 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 très sage. Et les conseils qu'il donne sont les meilleurs. Et ce sont les conseils qui produisent des résultats. Parce que ce que tu dis là, on pourra faire un petit commentaire dessus. 1 Pierre chapitre 3. Si on peut lire du verset 1 au verset 6. Si tu peux lire, Sœur Marie, les dit du verset 1 au verset 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés en parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux traités, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se préparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par votre frère. Amen. Donc, on voit ici toute la sagesse de Dieu. Donc, Dieu, il est beaucoup plus sage que nous et il se tient derrière sa parole pour accomplir sa volonté. Donc, au verset 1, il dit, vous de même femme, soyez soumises chacune à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, ici, on peut classer le mari inconverti, il n'obéit pas. On peut classer un mari converti qui ne marche pas selon la parole. On peut classer dedans même un mari qui est converti et qui a une doctrine erronée. Tout ça, ça rentre là-dedans. Maintenant, quelle est l'attitude que Dieu lui attend de la sœur? Il demande de le gagner sans parole par l'attitude chaste et réservée. C'est en faisant ça que l'efficacité spirituelle sera là pour toucher le cœur du mari. Si tu sors de ces registres-là, en fait, tu vas combattre par la chair et Dieu n'est pas avec toi. Donc,
tu peux avoir pleinement raison dans ce que tu es en train de dire. Le mari est en train d'enseigner quelque chose qui est faux. Déjà, si nous sommes réunis là, en assemblée, et que frère Georges ou moi, nous commençons à enseigner quelque chose qui est faux, est-ce que vous allez commencer à contester avec nous? Non. Non. Vous n'allez pas commencer à contester avec nous. La première église, c'est déjà à la maison. C'est la même chose. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Donc, l'église à la maison, de culte de famille, n'est pas différent du culte en assemblée, dans la bienséance et tout le reste. Sauf que bon, évidemment, comme le Seigneur a dit, si tu as des questions, il faut les poser au mari à la maison. Bon, là, il y aura plus d'interaction dans les questions avec le mari. Donc, le Seigneur lui demande à la femme ici, là, de se taire et de gagner son mari par sa conduite. Donc, si maintenant, ton mari enseigne quelque chose qui n'est pas juste, il faut le gagner. Il faut déjà savoir que le gagner, ça va être sans parler. Ça ne va pas être en parlant. Ça, c'est la première chose qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, maintenant, il faut entrer dans la prière. Prier dans quel sens? Seigneur, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 et suivant que j'ai lu, tu demandes que je pose les questions à mon mari à la maison. Voilà, mon mari n'est pas en train de suivre la bonne doctrine que tu m'as montrée dans la parole. Seigneur, je sais que tu te tiens et tu me demandes de ne pas parler. Donc, et de le gagner sans parole. Tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, je te prie de l'instruire afin qu'il puisse avoir la bonne doctrine, ou bien mets-le en contact avec des frères, en tout cas permettre que d'une manière ou d'une autre qu'il puisse être instruit de la bonne façon. Ça, c'est un sujet de prière qui est conforme à la volonté de Dieu, parce que là tu viens devant le Seigneur sans accusation de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas t'accuser dans cette prière parce que tu t'es mise dans les dispositions convenables à la parole de Dieu et tu as tout laissé entre les mains du Seigneur en lui disant: Seigneur, c'est ta parole. Tu ne m'as pas mis ici là pour enseigner mon mari, tu m'as mise là pour que je reçoive l'enseignement de sa part. Mais tu me dis aussi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, de recevoir, de désirer le lait non frelaté de la parole de Dieu. Comment celui que tu as choisi pour m'apporter ce lait-là, tu permets qu'il puisse m'apporter un lait frelaté? Seigneur, ça là, ça ne peut pas être ta volonté. Tu me dis de désirer le lait non frelaté, c'est ce lait-là que je désire. Mais l'instrument que tu as choisi, selon ta parole, pour apporter le lait qu'il apporte là, est un lait frelaté. Seigneur, c'est ta parole, règle-la. Ça sera tellement plus efficace que d'entrer dans la confrontation avec le mari. Parce que entrer dans la confrontation avec lui, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement l'irriter et ça va l'amener à se... Ça va l'amener à se fermer, à s'endurcir dans son truc. Et puis, vos partages deviendront des confrontations, des discussions. Et ça ne sera pas édifiant. Et le Seigneur ne sera même pas avec toi, même si tu as raison. Parce que, ayant raison, tu n'es pas dans sa volonté. Donc, Dieu ne peut pas te soutenir. Parce que même si Dieu te soutient, Satan va contester. Satan va venir dire à Dieu non. Et en faisant ça,
tu n'es même pas en train d'aider ton mari. Je vais même prendre un cas même qui est encore différent. Si un mari est tellement balbutiant ou débutant dans la parole, et toi tu connais plus que lui, s'il veut t'amener à l'enseigner, tu dois refuser ça. Tu dois lui montrer les versets qui dit que tu n'as pas le droit de lui enseigner la parole. Tu lui dis, comme on faisait là tout à l'heure, regarde, est-ce que tu as vu ce verset-ci? Donc moi je ne peux pas faire ce que tu me demandes là. Va maintenant toi-même au pied du Seigneur prier en disant, Seigneur, tu as dit dans Exode que c'est le mari qui sort pour aller chercher la manne, pour ramener à la maison. Tu dis dans 1 Corinthiens 14 que la femme doit poser la question à son mari. Voilà ma femme qui est plus affermie que moi dans la parole, elle va me poser des questions, je ne connais pas ta parole, viens me remplir. Voilà comment le mari doit aller prier devant le Seigneur. Plutôt que de venir plutôt que toi d'essayer de lui enseigner la parole, tu dois plutôt l'exhorter à ce qu'il aille chercher la volonté de Dieu en lui montrant aussi juste les versets sur lesquels il peut appuyer sa prière pour être dans la volonté de Dieu, en lui disant que non, d'après ce que je lis dans la parole de Dieu, c'est l'homme qui part chercher la manne. C'est l'homme qui part au pied du Seigneur pour recevoir la parole pour la famille. Donc, va devant le Seigneur, prie-le selon ses promesses-là, en lui disant que Seigneur, c'est moi qui dois faire ce travail-là, mais je suis vide. Je n'ai pas encore, la consistance qu'il faut pour pouvoir nourrir cette famille-là. Viens et remplis-moi afin que je puisse amener ce panier-là à la maison pour nourrir la famille. C'est plutôt l'exhortation que la femme qui est plus affermie dans la parole doit donner à son mari qui veut se laisser enseigner par elle. Là, elle sera pleinement dans la volonté de Dieu. Et bien, après avoir exhorté son mari comme ça, elle-même, elle entre dans la prière. Elle entre dans la prière pour que Dieu remplisse son mari. Et là, c'est là qu'on va commencer à voir les miracles dans les foyers. C'est parce que ces recommandations du Seigneur ne sont pas mises en application. C'est pour ça que ça piétine. Partout, ça discute. Les sœurs discutent avec leur mari au lieu de voilà, les frères, voilà. C'est le désordre. Alors que si on obéit à ce qui est écrit là, en fait, le Seigneur demande de le mettre à l'épreuve. Si on prie selon sa volonté, il nous accorde ce que nous demandons. Parce que là, on va lui dire, Seigneur, c'est toi-même qui as organisé ta parole comme ça. Et voilà, tiens-toi derrière ta parole pour pouvoir l'accomplir, pour que chacun puisse remplir pleinement son rôle et être apte à pouvoir remplir ce rôle-là. Ça, ce sont les prières qui vont réjouir le cœur du Seigneur. Amen. Donc là, on a vraiment l'attitude que la sœur doit avoir. Donc même si le mari t'enseigne des doctrines qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, il faut prier pour lui, il faut demeurer dans le silence, parce que si on t'enseigne des doctrines erronées dans une assemblée, tu peux encore prendre tes pieds et partir. Mais dans le foyer, tu ne peux pas prendre tes pieds pour partir où tu dois rester là. Donc, là, ce que tu dois faire étant là, c'est d'intercéder pour que Dieu puisse éclairer le mari, pour que le mari puisse enseigner ce qui est juste devant lui. Donc, regardons par exemple dans l'église. Dans l'église, si on regarde dans Actes chapitre 5, dans l'église, Actes chapitre 5. Ce que je vais vous lire, ce que je vais nous lire là, c'est une sœur qui m'avait montré ça dans la parole de Dieu. C'est pas moi-même, c'est une sœur qui m'avait montré ça dans la parole. Donc, dans Actes chapitre 5, à partir du verset 1, mais un homme du nom d'Ananias et Saphira sa femme
vendit une propriété et se rendit avec le consentement de sa femme et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis dans ton cœur une pareille action? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Là, nous sommes en pleine assemblée. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, on voit que la communion fraternelle continue. Quelqu'un est mort, ça n'interrompt pas pour autant la communion fraternelle. Il continue la communion fraternelle. C'est vraiment pour nous montrer encore combien la communion fraternelle est importante. Même un décès, un jugement de Dieu n'a pas arrêté la communion fraternelle, il continue. Donc, ils vont l'ensevelir. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. On voit vraiment la longueur de la communion fraternelle. 3 heures plus tard, la communion fraternelle est toujours en cours, sans problème. Donc, elle arrive 3 heures plus tard, ne sachant pas ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Voilà le passage que la sœur là m'avait montré. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu ce champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à l'entrée, la trouvèrent morte, l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'église. Donc ça s'est passé dans l'église. Et tous ceux qui apprirent ces choses-là. Donc, ça s'est passé dans l'église. Et ce que la sœur me disait, c'est que la sœur intervient dans l'assemblée lorsque un frère lui pose la question. Lorsque un frère lui pose la question, là, elle peut intervenir pour parler à ce moment-là. Donc, cela peut donc s'appliquer à la maison par rapport au mari qui apporte une doctrine qui n'est pas juste. Donc, si à la fin de l'exhortation du mari, il va te demander maintenant, bon, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que, bon, là maintenant, avec toute la sagesse de Dieu, sans essayer de lui enseigner quoi que ce soit, tu ne vas pas mentir en lui disant que tout est bon. Bon, tu vas lui dire, je sais pas, selon comment Dieu te conduira, ça ne sera pas de refaire l'enseignement avec lui, mais tu vas essayer d'éveiller juste son attention pour lui dire que, il faut peut-être revoir, peut-être l'exhorter simplement en disant, bon, par rapport à ce que tu as expliqué, je ne suis pas très à l'aise avec ça, va encore chercher la face de Dieu là-dessus, par exemple. Ou bien, je te suggère peut-être de te rapprocher des frères et de partager sur ce sujet-là avec eux. Ça te permettra peut-être de comprendre davantage. Voilà comment positivement une sœur peut réagir devant un mari qui enseignerait des choses qui ne sont pas justes devant Dieu. En faisant ça, elle serait plus dans la volonté du Seigneur et ses prières même pour le mari seraient efficaces. Parce que même quand on entre dans la contestation avec le mari, nos prières pour lui ne sont pas efficaces. Nos prières pour lui ne vont pas être efficaces parce que, justement, Satan a des choses à dire par rapport à ces prières-là.
Donc, il vaut mieux s'entourer, vraiment se mettre dans une situation où rien ne va faire obstacle à nos prières pour le mari. Et là, ça va aller beaucoup plus vite que si on essaye de faire les choses par nous-mêmes, d'essayer de l'amener par la chair en discutant avec lui. Là, le Seigneur ne combat pas, il ne combat pas avec nous. Amen.